Nous connaissons depuis longtemps la réputation du Forum d'Avignon et son rayonnement. Et quand on nous a proposé qu'il se tienne à Bordeaux, j'ai immédiatement dit oui, parce que pour Bordeaux, pour le rayonnement propre de notre ville, c'est une très très belle occasion. Il y a un public nombreux, des personnalités éminentes, l'intérêt des médias, bien sûr. Donc pour Bordeaux, c'est tout bénéfice. Et ça a été pour moi aussi l'occasion de dire un peu comment je voyais la politique culturelle de notre pays dans les années à venir. Au Conseil de Bordeaux Métropole, les élus communistes ont voté contre la subvention de la métropole au Forum d'Avignon au motif que c'était une marchandisation de la culture. Il faut sortir de ces vieux schémas qui remontent au XIXe siècle, au minimum. Il est évident que la culture, ce sont aussi des industries culturelles, c'est un enjeu économique, c'est des chiffres d'affaires considérables, c'est des emplois par dizaines de milliers, c'est un rayonnement pour la France. Et donc cette espèce de peur d'établir un lien entre le monde de l'entreprise et le monde de la culture est absurde. D'autant que l'argent public se raréfie, que le mécénat est à l'évidence un des moyens de développer les possibilités de la culture, mécénat d'entreprise, mécénat des particuliers. Donc moi je suis tout à fait dans cette disposition d'esprit de créer des liens entre le monde de l'entreprise et le monde de la culture. Le mot d'entreprendre est un beau mot. Et l'associer au mot de culture, je crois que c'est une belle idée. Nous avons ici un foyer, un terreau, je ne sais pas comment il faut dire, de jeunes start-up. Nous venons de recenser d'ailleurs les entreprises de l'industrie créative ici, de l'économie créative. Et à notre propre surprise, nous avons recensé beaucoup d'initiatives. Et je pense que pour elles, le Forum d'Avignon est une occasion de se mettre en lumière. Donc c'est également un bénéfice pour nos entrepreneurs culturels bordelais.